Madame la maire, nous allons voter évidemment cette délibération qui apporte des ressources supplémentaires modestes à la place notamment. Changer Paris a toujours soutenu ce centre de création, de pratique et de diffusion des cultures hip-hop. Mais je veux soulever ici un sujet grave. Depuis de nombreux mois, sa directrice Rachel Kahn fait l'objet d'attaques de plus en plus virulentes. Dernièrement, une pétition est allée jusqu'à demander son renvoi. Dans cette affaire inquiétante, ce n'est pas sa personne qui est visée, mais bien notre socle républicain. D'abord, pour commencer, le travail de Rachel Kahn doit être défendu sans aucune hésitation. Elle a activement contribué à faire rentrer dans les cultures hip-hop dans la politique culturelle de la ville et même au-delà. Elle a levé des fonds depuis longtemps pour financer des films, des projets. Et donc, elle vraiment, je pense que remettre en cause ses compétences est un prétexte plutôt pour s'attaquer à la femme et à ses convictions aux yeux de cette idéologie qui ne tolère pas la liberté de penser. Car en effet, Rachel Kahn n'a pas la langue dans sa poche en tant que militante féministe et universaliste, antiraciste et républicaine. Elle a travaillé pour Jean-Paul Huchon, preuve de mon ouverture d'esprit, mais nous sommes nombreux, malgré son engagement à gauche, passé en tout cas, à suivre avec plaisir ses commentaires sur les réseaux sociaux comme dans les médias. Elle y défend ses convictions sur un ton poétique, ironique, parfois plus lyrique. Et puis elle a sorti un livre qui s'appelle Racé, pas racisé, Racé. Racé pour le caractère noble de son assemblage ethnique, culturel, religieux, car Rachel Kahn est à la fois française et gambienne, juive et musulmane. Sous sa plume joyeuse et poétique, elle raconte la France à travers son parcours. Une France dont le socle républicain ne fait pas de différence entre les religions et les origines sociales, entre les sexes et les races. Rachel Kahn ne rentre dans aucune case, ou alors elle occupe toutes les cases à la fois, avec son énergie lumineuse. Mais avant tout, elle a le courage de refuser qu'on l'enferme dans des cases sans qu'elle puisse les choisir. Comment ne pas se retrouver dans son récit? Comment ne pas voir dans ses convictions universalistes un combat vital pour notre pays plongé dans le doute aujourd'hui? Pourtant, le 16 mars 2021, 6 membres sur 11 du conseil d'administration ont publié un communiqué commun au nom de la place qui était abusif. Les propos actuellement tenus par mademoiselle Rachel Kahn dans les médias et dans le cadre de sa promotion de son livre n'engagent qu'elle. Elle ne reflète en aucun cas les opinions des membres du conseil d'administration de la place. La ville a apporté son soutien public, d'abord de la part de Karen Tayeb, que je salue ici, puis dans un courrier d'Anne Hidalgo elle-même qui a dénoncé les attaques nauséabondes qu'elle a condamnées fermement. J'ai applaudi. Aujourd'hui, la gauche woke demande son renvoi et estime qu'elle tient des propos inacceptables et clivants, validés par la frange la plus réactionnaire des médias français et des politiciens d'extrême droite. En clair, cette nouvelle pensée totalitaire exige qu'elle se soumette ou qu'elle se démette. Nous attendons le même soutien sans faille de la mairie de Paris contre ce lynchage idéologique indigne. C'est la condition de notre soutien à cette belle institution du centre de Paris. La gauche soulève régulièrement le péril identitaire de l'ultra-droite. Elle a raison. Et je suis le premier à en dénoncer le danger pour la France. Mais je vous renvoie l'argument. Que faites-vous contre l'ultra-gauche identitaire? Ce matin, j'aimerais que nous soyons tous français et gambiens, juifs et musulmans, et avant tout républicains. J'aimerais que nous soutenions unanimement Rachel Kahn et à travers elle, notre socle universaliste, menacé par une peste identitaire qui traverse nos camps respectifs. Retrouvons-nous dans cet universalisme républicain que Rachel Kahn a ainsi défini. C'est lorsque les êtres humains sont capables de s'accorder entre eux pour une communion universelle. Merci.